pas arriver, je ne peux pas venir. Il fallait attendre le moment. Oui, alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne vous connaissent pas, oui. votre maman, votre mère, oui. Tata Bambo, l'une des plus grandes voix de la musique africaine, oui. On la connaît ici au Sénégal, elle est connue un peu partout à travers le monde. Oui. Vous êtes née chanteuse en fait. Bien Cette sûr. Chanson, elle est sortie il y a quelques mois. Au départ, ça faisait le tour de quelques coins et recoins du Mali. Mais à un moment donné, les Sénégalais découvrent ça. Et ça a commencé à exploser comme une bombe. C'est quoi l'histoire de Faty Niamé? Vous avez commencé à chanter à partir de quel âge? Ok, moi j'ai commencé à chanter depuis à l'âge de 8 ans. Depuis 8 ans? Oui, wow. Parce que ma maman, elle était une grande cantatrice. Quand elle part au mariage, baptême, il va dire Faty, lève-toi, on va aller ensemble. À cause de ça, j'ai pas pu faire l'école loin parce que j'ai aimé la musique il y a longtemps. Comme ça se fait presque dans beaucoup de familles griottes. C'est comme ça se passe, ça se passe au Sénégal, père, ça se passe comme ça en Afrique. C'est un grand guitariste. Ma maman, paix à son âme, elle s'appelle Tata Bambo. Donc moi je suis née dans la musique, grandi dans la musique. Donc on peut dire que vous êtes devenue chanteuse oui. grâce à votre mère. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? On est en train de la voir en même temps sur ces images-là. Tata Bambo, moi je me rappelle, originaire du Mali, tout petit, on adorait écouter certaines chansons de ces grandes artistes, de ces grandes chanteuses, Tata Bambo, Ami Koïta. Mais Tata Bambo, parle-nous un peu de votre mère. Qui est-elle exactement? Cette diva qui a tant fait chavirer des cœurs, comme je dis tout le temps. Ok, ma maman, elle était une femme forte. Ouais. Elle a aimé son travail et puis elle part. Chaque fois s'il voyage, il dit Mali et puis il dit la paix. Donc ma maman, c'était une femme brave. Elle était donc, brave. Comme presque toutes les mamans africaines. Les mamans africaines. Je salue en fait. toutes les mamans africaines. Ouais. Et puis l'européen. Selon quelques informations qu'on a eu à avoir, on a tendance à dire que votre maman vous aimait tellement, elle avait tendance à dire ça même dans les cérémonies quand elle était sur scène. Elle expliquait tout le temps aux gens combien elle vous aime. Ma maman, elle était toute pour moi. C'est ma mère, c'était mon ami. On était trop complices encore. Ouais. Depuis qu'elle est décédée, moi-même j'ai dit, après le décès de maman, est-ce que Faty, elle peut chanter? Ouais. Tellement on était complices. Il y avait une complicité entre moi et elle. Ouais. Donc elle me dit tout le temps, Faty, courage, courage, prends le courage. Faty, si moi je ne suis pas là, Faty, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais prendre le ceinture, je vais serrer les ceintures. Mais le jour qu'elle est partie, ces jours-là, ça a été compliqué pour vous. Ça a été vraiment... J'étais vexée. Parce que ma mère, elle m'a aimée, moi aussi, je l'ai aimée. Ouais. Ouais. Elle vous a inspiré, elle vous a beaucoup aidé, elle vous a appris beaucoup de choses. Beaucoup. Quand elle voyage, on part ensemble. Quand moi, je fais le concert, s'ils m'ont invité pour faire chanter, quand je ne suis pas de son dans le podium, ma maman, elle ne dort pas. Ouais. Elle priait sur moi. Elle était protectrice en plus d'être une diva. Elle dit, Faty, les gens vont appeler, Tata, Faty, elle a fait aujourd'hui. Ouais. Si elle a entendu ça, en ce moment-là, elle dort. Ouais. Sinon, elle ne dort pas quand je ne suis pas fini de chanter. Ma maman, vraiment, elle m'a manqué. C'était une grande diva. Est-ce qu'elle s'attendait à ce que sa fille soit une diva comme ça, comme elle? Oui. Une diva connue un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'elle s'attendait à ça? Est-ce que vous parliez de ça, votre maman et vous? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour cela que je te dis tout à l'heure, elle dit Faty, prends le courage, parce qu'elle sait qu'on a fait un duo ensemble à Bamako. Oumou Diatta nous a appelés, on a fait duo ensemble. Les gens disent, à mon génération, et ils ont dit Faty, il faut que
il faut chanter, il ne faut pas que la maman soit la première. On veut que c'est toi qui es la première. Ouais. Donc, elle a dit non, Fatih, elle ne peut pas me... Je suis plus forte qu'elle. Oui, je suis plus forte qu'elle. Donc, elle est toujours comme ça. Donc, elle dit, Fatih, si moi, je ne suis pas là, il faut prendre le ceinture. Et puis, il ne faut pas te décourager. Donc, jusqu'à maintenant, quand je me couche, je me réfléchis. Je dis, ma maman, elle a dit, Fatih, prends le courage. C'est pour cela que je prends le courage. Et puis, je suis sur le chemin. Est-ce une chance pour vous, avoir la chance d'être épaulée par sa mère depuis toute petite? On peut dire que Tata Bambo est une école pour presque tous les grands artistes du Mali. Et vous avez eu la chance d'être la fille de Tata Bambo, elle fut votre école. Ce fut une chance pour vous? Très chance pour moi. Parce que moi, je ne suis pas seule. Je suis avec ma sœur. Elle aussi, elle est à Paris. Elle chante aussi? Oui, elle chante aussi. Elle s'appelle Assadrami. Assadrami. Donc, elle chante. Moi aussi, je chante. Donc, c'est ça. Ah mais, et votre père aussi? Il vit. Un très grand guitariste. Vraiment, comme votre mari. Oui, est-ce qu'on peut dire que l'histoire s'est répétée? Votre mère, votre père, ils étaient très souvent ensemble pour faire de la musique, comme vous le faites avec votre mari qui est là, qui va parler dans quelques instants. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire s'est répétée? Oui, on peut dire ça. Parce que ici, je voyage avec mon mari. On part dans le Soumou, on part dans le concert. Donc, Vous êtes chanceuse, hein? Oui. Elle est vraiment chanceuse, hein, Fabi